Vincent Moscato. Il est 16h47, on est dans le Super Moscato Show et c'est l'heure du journal moyen d'Adrien Aigouin. Il fait tout aujourd'hui. À la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, on fête l'anniversaire de Denis. 3 ans, Denis. C'était dans 2015, il y a jour pour jour. Et moi, c'est un anniversaire qui m'émeut. Merci Wilfried Templier pour ce texto qui m'est arrivé en plein milieu de l'après-midi. L'after a fait fort hier. Grand moment de radio et de télévision. Un des plus grands fous rires de l'histoire, peut-être de l'histoire de l'after. Et puis, un petit coup de valeur de rugby, parce que le rugby, c'est un sport qui a des valeurs, mon petit Vincent. Vous êtes prêts ? Vous écoutez RMC, c'est le 446e journal moyen, c'est pas facile à dire, de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Aigouin. Alors, profitons de l'absence de Pierrot Dorian, Vincent. Olivier Truchot, notre collègue des Grandes Gueules sur RMC, et qui officie également tous les jours sur BFM TV, de 17h à 19h. Olivier, fidèle auditeur du Super Moscato Show, je suis persuadé qu'il t'a fait un clin d'œil, Vincent. C'est l'émission Quotidien qui a repéré cette séquence. Avant-hier sur BFM TV, Olivier reçoit 2 spécialistes sur des sujets très sérieux, c'est BFM TV. Et Olivier t'offre ça, Vincent, en direct, BFM TV. Nous en parlons avec Michel Bernard Requin. Bonsoir, magistrate. Et puis Jackie Coulon, magistrat également. Merci Jackie, Michel, merci d'avoir été en direct ce soir dans BFM Story. Merci Olivier pour ce petit cadeau laissé à Vincent Moscato. Je sais qu'il est coquin, Olivier. Je sais que c'était pour toi, Vincent. Voilà. J'espère que Pierre Dorian ne nous écoute pas parce qu'il nous avait interdit de faire cette blague. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est un peu lourd, effectivement. C'est un peu... Ouais. Sans transition, c'était une grande soirée de foot hier sur RMC. C'était la Ligue, Vincent. Hier sur RMC, c'était la Coupe de la Ligue. Hier, t'avais du Nice-Le Havre, t'avais du Dijon-Caen, t'avais du Amiens, du Metz-Amiens, t'avais du Guingamp-Angers. Et j'ai une petite faiblesse, j'ai un petit faible, je te le concède, pour ce Reims-Orléans. Et franchement, sur RMC, on a des défauts. Ça pique, ça pique. Mais sur RMC, on a fait le métier, on a de vrais spécialistes du foot. Les matchs sont terminés. C'est l'after avec Jean-Christophe Drouet, Daniel Riolo, Jérôme Roten. Et tu sais, après les soirées de Ligue des Champions ou de Coupe de la Ligue, chacun doit donner ses 3 points. Les 3 enseignements sur les matchs qu'on vient de vivre. Et on commence avec les 3 points de Jérôme Roten. Donc sur mon premier point, je vais te dire Toulouse et... Pourquoi vous rigolez? Vous rigolez déjà? Toulouse. Ah, c'est dur là, ça pique. Tu vas y arriver. J'en suis sûr, Jérôme, tu vas y arriver. Il en peut plus. Toulouse piégé. Vas-y, continue, ils sont beaux là, je les sens bien tes phrases. Toulouse est piégé parce que quand même non. Normalement. Après Amiens c'est fort. Vraiment. Amiens, je pense que là ils peuvent aller arracher l'Europa League. Parce que ils ont Otero le Colombien et Timit le jeune devant. Je pense qu'ils vont faire mal. Craqué. Complètement craqué. C'est bon ça. Si vous êtes sage, vous aurez les 3 points. Non mais après... Faut parler sur ces matchs quand même. Si vous êtes sage, vous aurez les 3 points de Daniel Riolo, de Jean-Christophe Drouet d'ici la fin du journal moyen. Si vous êtes sage, sans transition, elles sont là, Vincent, les valeurs du rugby. Et tu vas être un peu ému, Vincent. Très belle interview hier dans l'équipe du manager anglais de l'Union Bordeaux-Bègles qui n'a que 33 ans. Il est anglais et il s'appelle Rory Tigg. C'est le boss de l'UBB. Il répond à une interview de Hamid Kouken, le journaliste de l'équipe, qui lui pose une question sur le style de jeu qu'il veut développer à l'UBB. Et là, il dit: je veux un pack fort, un pack qui tape fort. Je veux un pack à la Béglaise. Le pack à la Béglaise, c'est l'équipe de Moscato et de ses copains en 91. Et il dit: j'ai vraiment envie de construire un pack qui va faire mal. Je ne connais pas personnellement tous ces anciens joueurs du pack de l'époque dont je parle, mais j'ai déjà discuté un peu avec un grand poète qui s'appelle Serge Simon. Ils n'acceptaient rien à l'époque. Ils mettaient la pression sur l'adversaire et ils avaient un très gros caractère. Voilà, Laporte, Simon, Moscato, Gimbert. Aujourd'hui, l'UBB version 2018 veut s'inspirer de Bègles Bordeaux 91, Vincent. Moi, j'ai juste une question à te poser, rapide. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible? Est-ce que c'est dans les règles de jouer comme vous à l'époque? Les règles, ça a toujours été les mêmes. Oui. Faut t'engager, frapper fort, et puis après tu vois ce qu'il y a, si ça bouge encore. Et voilà, comment tu vas faire? C'est comme ça. Le rugby, ça a toujours été comme ça. Quand il dit un pack fort, peu importe les règles, ce qu'il faut, c'est de la détermination. Il a raison de citer les meilleurs.
Ouais. Non, mais t'as oublié Vincent de dire que les sanctions sont plus les mêmes. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Ça c'est pas les mêmes. Mais je parle pas de ça parce que si, non, mais parler. tu gagnes pas parce que tu. Oui, mais non, mais tu gagnes pas parce que tu fais des mauvais gestes. Tu gagnes par ton intensité, par ta forme de jeu. Je te rappelle que c'est pas nous qui peut-être avons inventé la cocotte, quoique sincèrement je sais pas parce que sincèrement, mais on a quand même bien amélioré. On a quand même non, Béziers c'est pas pareil, Denis, ils avaient un avantage physique sur les autres et ils tournaient en rond. Tu te rappelles, ils faisaient ce qu'on appelait des déroulés. Nous on n'a jamais fait ça. Version un petit peu comme dans Astérix, tu sais, avec les boucliers sur le la côté, tortue. en avançant la tortue. Voilà, la tortue Begles. Et il me manque Voilà, ce la stade. tortue, c'est ce que tu vois maintenant, qui a été multiplié et beaucoup plus technique actuellement, mais c'est ce que tu vois après les touches, après les lancements de jeu qui sont arrêtés, tu repars là-dessus, ça te remet de l'inertie. Alors que Béziers c'était différent, mais c'était un peu un style de jeu des avances, c'est un peu pareil, oui. Enfin, bien sûr, je dis pas qu'on avait inventé ce genre de choses, disons qu'on l'avait peut-être un peu personnalisé et que ça avançait pas mal. Après, Tig, c'est un bel hommage qu'il nous rend, mais tous les Blacks qui jouent pareil, il faut du mental, quoi. Il faut du mental et puis battre. C'est un sport de combat, il faut d'abord battre ton mec en face pour pouvoir collectivement marcher. C'est pas un jeu à la Begles, c'est un jeu de rugby qui gagne, point. Nous on n'a rien inventé du tout. La plus longue tortue Begles, c'est combien sur un terrain? 80 mètres, 70 mètres 60 mètres, je crois, ou 80 mètres. Je crois que c'est entre 60 et 70, un truc comme ça. 80 mètres alors. Ouais, un truc comme ça. C'est ça le Franck dans les 22. Sans C'est le transition. Franck qui avait pris un ballon dans les 22 et on avait accéléré dessus. Retour dans l'after, dis donc. C'est au tour de Daniel Riolo, Vincent, de donner ses 3 points hier soir sur cette belle soirée de Coupe de la Ligue. Daniel Riolo. Premier point, ça répond un peu au premier point de Jérôme. Je trouve qu'il souligne pas assez la parfaite gestion de Michael Andro, qui avait prévenu qu'il ferait beaucoup tourner. Le deuxième point, je vais le chercher dans le match Le Havre 3. Ouais. Souligner encore une fois la belle partie d'Alexandre Bonnet. C'est le Steven Gérard Normand. Ah oui. Assurément. Steven Gérard du HSC minimum. On va avoir des gros problèmes. Il craque les mecs. Troisième point, la victoire de Dijon à Caen montre une nouvelle fois, puisque dans la même soirée Auxerre a perdu à Nice, que le vrai duc de Bourgogne, c'est Dijon. Merci Daniel. Voilà pour les 3 points de Daniel. Merci Daniel Riolo, c'était très intéressant. Si vous êtes sage, Non mais c'est dur. c'est dur de meubler là. Sincèrement, de parler là-dessus sur ces matchs-là, c'est des purges, quoi. C'est quand même des purges. Cette Coupe de la Ligue qui ressemble à que dalle, avec des clubs de deuxième zone aussi. C'est pas manquer de respect, mais bon, voilà, qu'on est tellement barbouillé de matchs de haut niveau que maintenant, c'est vrai que quand on voit un match de deuxième division ou un match de Coupe de la Ligue, ça nous fatigue, quoi. Si vous êtes sage, vous aurez les 3 points de Jean-Christophe Drouet avant la fin du journal moyen. Si tu es sage, Vincent, sans transition, joyeux anniversaire. D'accord. Joyeux anniversaire Denis. Hier 31 octobre nous fêtions les 3 ans d'une de tes œuvres les plus connues mondialement. Il y a 3 ans nous étions le 31 octobre 2015. C'était la finale de la Coupe du Monde de rugby à Twickenham en Angleterre. Nouvelle-Zélande-Australie, match extraordinaire, victoire des Blacks 34-17. Denis Charvet au commentaire aux manettes sur RMC avec Wilfried Templier. Le match est tellement beau qu'à la 68e minute, précisément j'ai écouté Denis, 68e, Denis se pose une question, Denis se pose la question. Est-ce qu'on peut dire que c'est la plus belle finale dans laquelle on assiste depuis sa naissance? Tout à fait Denis, c'était un grand match et c'est rentré cette phrase extraordinaire et rentré dans l'histoire. Je l'ai dit après le match ça, non? Non, tu l'as dit pendant le match 68e, c'est extraordinaire. Il était ému, C'est une des plus belles perles qu'on a eues. Ouais, non, mais j'étais ému, ce match était formidable. Le mec, il sait pas quoi dire. Non, c'était nul surtout. Non, mais c'était un grand match. C'est vrai Oui, que c'était un grand match. Oui. L'Australie, quand même, se démerde toujours pour être en finale. Ils ont fait des finales en 2003. Ils ont fait des finales. Ils ont été 2 fois champions du monde. Ils sont toujours pas loin, quoi. C'est quand même, pendant les Coupes du Monde, ils sont tout le temps là. Tout le temps. Sans transition, vous avez été sage. Retour dans l'after. Est-ce qu'on peut dire... Non, retour dans l'after. Non, Denis, on te laisse tranquille. Pour conclure, c'est au tour de Jean-Christophe Drouet de donner son premier point. Alors, premier point, ça passe nickel sur Emmanuel Rivière, un joueur de Metz. Ah, la Coupe de la Ligue, il maîtrise JC. Ça devient un peu plus intéressant sur le coach d'Orléans. Je voudrais parler de mon deuxième point, c'est la patte Olé Nicole sur cette victoire. Il est où, Olé Nicole, Orléans? Orléans, oui. Ouais. Il a... Là, ils peuvent plus, ils sont en train de pleurer, les mecs, carrément. Ils sont en train de pleurer, quoi. Ils vont se faire allumer, là. Alors, je crois que ils vont se faire allumer, les mecs, ils vont les appeler, là. JC, je crois que tu as un 3e point à aborder.
Et puis le dernier point, j'aimerais qu'on se pose peut-être cette question. Sur Guingamp, Oui. je crois, JC, oui, tout à fait. Elle est où la question? Il n'y arrive pas. C'est quoi? Il n'y arrive pas. C'est énorme. Alors, JC, je sais que tu es un grand professionnel. drôle, c'est J'ai drôle, deviné que tu veux nous parler du gardien du but de Guingamp qui a arrêté des pénaltys, la séance de tir au but. JC, conclusion. Marc-Aurèle Caillard. Caillard. Qu'est-ce qu'il va dire? Le gardien, Caillard. Voilà. Ah bon, t'as vu la séance de Guingamp. Écoutez. Peut-il viser les bleus? En tout cas, il a fait une magnifique Caillard séance peut de viser tir les au but. bleus. Merci les gars de l'after. Allez voir ce grand moment qui dure 5 C'est minutes chaud quand même. sur les comptes Twitter de l'after du Super Moscato Show. C'est extraordinaire. À l'image, on les voit pleurer. C'est drôle, c'est T'as drôle. Roten qui est en larmes. C'est la Coupe de la Ligue, c'est RMC. C'est magique, Vincent.